On va parler d'une autre spécialité maintenant, la cuisine, car avec un peu d'astuce et de créativité, l'on peut utiliser toutes les composantes des fruits et légumes pour limiter la production de déchets dans les cuisines. Pour exemple, une noix de coco peut servir de contenant, donc finalement pas besoin d'utiliser des bols. Chefs et apprentis du lycée hôtelier ont relevé le défi de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant qui leur a commandé un buffet zéro déchet. Nous avons décidé de faire un buffet zéro déchet grâce à un partenariat avec la Riviera du Levant. Et ce buffet zéro déchet nous a permis d'éviter de faire des circuits trop longs. Donc on a produit la cuisine avec des circuits courts. Cela nous a permis aussi d'avoir des contenants un petit peu différents, des contenants végétaux. Vous aurez des coques passion, des pots d'avocat et des pots d'orange qui nous ont permis d'être des contenants afin d'éviter les déchets ménagers de vaisselle. C'est une excellente initiative. Après, force a été quand même de constater qu'on a été confronté quand même à certaines difficultés, déjà d'être obligé de changer nos habitudes. Limiter, un buffet zéro déchet, c'est quasi impossible. Par contre, on a tendu à aller vers le zéro déchet, ce qui a quand même modifié foncièrement nos habitudes de travail. Ça nous oblige à réfléchir à la manière dont on gère les restes, la manière dont on gère les retours, la manière dont on gère nos déchets, les déchets que l'on produit au fur et à mesure de nos étapes de travail. Ça n'a pas été forcément simple, mais c'est une belle expérience parce que même les élèves commencent à prendre conscience que ça reste aussi un beau challenge et puis des perspectives pour leur carrière professionnelle, puisqu'il faut absolument au fur et à mesure. Les cuisines sont des gros producteurs de déchets. Voilà. Le tout maintenant, on ne nous interdit pas d'en faire, c'est juste de savoir ce que l'on va en faire. Voilà, les réduire au maximum et bien évidemment savoir ce qu'on va faire et les filières qui seront derrière pour nous permettre justement de recycler ou de revaloriser nos déchets. Il faut que nos déchets deviennent la matière première de la personne qui suit. Voilà. Quitte après à ce que cette matière première permette de nourrir ce qui va devenir ma matière première. Je pense par exemple à la nourriture des animaux, des cochons, etc. L'histoire que ça soit un circuit total et fermé. Dans ma cuisine, par exemple, quand je travaille, par exemple, je prends un exemple, le coco. Le coco, l'écale du coco, je boucane mon poulet avec. La noix de coco, je récupère mon jus pour faire mon pain au fruit à pain. Le reste, ce qui reste, je fais une confiture de coco, ok, et que je transforme en feuilleté de coco, fruit à pain, fondant, voilà. Et voilà un exemple où on passe de A à Z, tout est passé. Et c'est comme ça avec beaucoup d'autres légumes comme le fruit à pain, je travaille bien, la banane, voilà, et voilà. Et ça, c'est l'avenir. Et l'avantage, en fait, c'est faire tout nous-mêmes. Parce que vu on a quand même une très bonne qualité-prix, je ne pouvais pas le faire si je ne faisais pas tout moi-même. Et ça, c'est ça un petit peu que j'inculque un petit peu à toute mon équipe, puisque je ne suis pas tout seul.